Le Seigneur dit ceci, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et vous demeurez dans ce lieu. Et ce lieu, j'aime toujours appeler ce lieu, vous avez l'habitude, c'est Bethel, là où l'Éternel est. Reformez vos voies et reformez vos œuvres. Reformer veut dire, il y a déjà quelque chose qui est formé. Et maintenant, Dieu dit, reforme. Là, de lui, il racontait son témoignage, comment dans sa famille, tout le monde était sorcier. Et comme tout le monde était sorcier, Dieu est venu le retirer de là. Dieu est venu l'amener à être quelqu'un de nouveau, né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand il commençait à vivre les dons de l'Esprit, quand il commençait à vivre ce qu'il y a à la Pentecôte, il est arrivé dans une église, on lui a dit, tu vas te calmer parce que tu es trop bruyant. Et à chaque fois qu'il voulait bouger, on dit que frère, on vous a déjà dit. Il dit, Seigneur, je suis venu ici, je bouillais. Je suis venu ici, j'étais passionné de toi. Pourquoi on me met dans ce petit trou? Et Dieu lui a dit, reste, c'est pas encore le moment. Et à chaque fois qu'il est resté, Dieu le façonnait, Dieu le transformait. Et à un moment, il est arrivé où, dans le même endroit, il y a un autre pasteur qui est arrivé et le pasteur a commencé la reformation. Il dit maintenant, jusque-là, on ne vous avait pas permis de vivre les dons de l'esprit. Maintenant, je vais vous amener à vivre les dons de l'esprit. Il a dit, waouh, enfin. Et pendant des années, beaucoup ne vivaient pas les dons de l'esprit. Et maintenant, bibliquement, il lisait le jour de la Pentecôte, ils étaient remplis du Saint-Esprit et il s'est mis à parler d'autres langues. Il commençait à prophétiser et avec ce qu'ils avaient reçu, on dit que Pierre a même guéri un malade. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai reçu au nom de Jésus, je te le donne. J'ai reçu la puissance de guérir les malades au nom de Jésus. Et pendant qu'ils commençaient à le vivre cela, certains ont dit, non, nous, on croit que c'était que pour le temps des apôtres. Ils ont dit, mais c'est bizarre. Pourquoi c'était que pour le temps des apôtres? Pourquoi Corneille, l'étranger, a vécu les dons de la Pentecôte? Corneille n'était pas le temps des apôtres. Corneille aussi a vécu les dons de l'esprit. Et ainsi, souvent on ne nous met pas dans des réformes divines. Je précise bien, on ne réforme pas pour réformer. On ne nous met pas dans des réformes divines, mais on nous met dans des formes faites. Elle me dit, ah mais on est en France. Je dis, non chérie, quand tu vois la porte là, c'est écrit en lettres invisibles, bienvenue au Cameroun. Pour dire quoi? Pour dire que, et à un moment, si ta culture ne meurt pas, un moment Dieu pourra plus travailler avec toi. Pourquoi? Parce que dans le moment où Dieu va t'envoyer travailler avec un anglais, si tu continues à parler en français, est-ce qu'il va comprendre? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu tues ta culture. Pas tuer parce que tu te tues toi, mais tu gardes ta culture. Tu dis, je veux parler la langue qu'il parle. Je veux parler la culture qu'il parle. Et Paul, maintenant, pour avoir un langage qui est connu des autres, il va se réformer. Dans un langage qui est connu de l'autre. Dans un langage qui est compris de l'autre. Et il va l'enseigner quoi? Il ne va pas l'enseigner d'abord le judaïsme. Il va l'enseigner la parole de Dieu. Et à un moment, il va reprendre Pierre. Il dit, Pierre, ce que tu es en train de faire, c'est en train de judaïser. Il dit, tu n'es pas en train d'enseigner Dieu, tu es en train d'enseigner le judaïsme. Et nous devons enseigner qui? Nous devons enseigner Dieu. Et Dieu peut se servir de notre culture, de notre langue, de tout ce que nous on a appris pour pouvoir enseigner qui? Lui. Pas enseigner nous. Et la deuxième notion, c'est, on a la notion de culture, la notion de personnalité. Et celle dans laquelle je vais m'arrêter aussi, c'est quand nous, on a déjà grandi. On oublie qu'un jour, on était bébé. Ah ben, tu n'es pas sanctifié comme ça. Ah, tu n'as pas ceci. Ah, tu ne pries pas comme ça. Tu dis, oh, lui, il a encore lait. Et inconsciemment, on prend le bébé et on a envie de l'amener à vivre la foi. Je dis, tu vas amener le bébé à vivre la foi. Il faut t'amener à entrer dans un langage de bébé, pas un langage du type. Voilà pourquoi il n'y a pas les enfants avec nous, parce qu'on les envoie là où ils auront un langage de bébé. Et un jour, je partageais avec un frère et quelqu'un m'a dit, ah mais ici, tel jour, on chantait les airs de la foi. Les airs de la foi, c'est des chants qui étaient chantés en 1950 ou 1960. Donc moi, je n'étais pas né. Il me dit, chante. Je dis, je ne connais même pas deux chants de là-bas. Il me dit, non. Si tu ne veux pas chanter ça, on va laisser, tu ne vas pas chanter. Si tu ne veux pas être dans la forme, je laisse. Comment c'est grave? C'est qu'à un moment, ils ont tellement enseigné ça aux gens, que quelqu'un s'est levé et j'entendais ça récemment. Et il a dit, au ciel, on va chanter que les airs de la foi. Donc ce qui est devenu une forme est devenu une doctrine. J'ai dit, c'est bizarre. Les airs de la foi sont arrivés vers 1900. J'ai dit, mais les Hébreux, ils chantaient quoi? Donc les Hébreux qui n'avaient pas les airs de la foi, eux, ne sont pas allés au ciel alors. Donc une forme est devenue une doctrine. Et c'est là où quelqu'un a réveillé notre esprit. Il nous a dit, vous voyez, on a le frère que j'aime beaucoup, qui nous chante souvent les DPS. Il dit, c'est des chants nouveaux. Réfléchissez. Il est nouveau parce que tu ne connais pas. Et si je n'aurais même pas dit elle de la foi, tu n'aurais même pas su ce que c'est. Si je n'aurais pas dit cœur cantique, tu n'aurais pas dit ce que c'est. Tu aurais dit, ah, le frère, il a eu un chant nouveau. Il dit, tout chant est un chant nouveau pour quelqu'un. Donc, ce qui était la forme est devenu le fond. Parce que le fond, ce n'est pas le temps du chant, c'est les paroles qui sont dans le chant. C'est les paroles qui sont dans le chant qu'on cherche et non pas la forme, non pas l'année où il vient. Parce qu'un chant peut être en 2024 aussi inspiré qu'un chant qu'il était en 1960. On est d'accord ou pas? Et remarquez que dans les 3000 chants qu'on a le dimanche, il faut en prendre 5 ou 10. Et si vous allez chanter tous les 3000 parce que les 3000 sont inspirés, il faudra maintenant chercher les chants que Dieu veut nous donner. Donc, tous les autres chants sont que des paroles que Dieu veut nous donner. Mais à un jour donné, Dieu veut nous donner une parole donnée. Donc, toute la Bible est inspirée, mais il y a un moment où une parole qu'on avait déjà lue
un jour ça nous parle plus. Et ainsi, ce que nous allons chercher, ce n'est pas la forme. Ce que nous allons chercher, c'est la réforme. Ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Quand je la lis, la parole, elle est de Dieu. Peut-être elle ne me parle pas aujourd'hui. Mais demain, la même parole que j'ai lue, elle me parle. Dieu m'a réformé. Et la dette de la réformation, elle est celle-ci. Il dit à chaque jour, il suffit sa peine. Et il continue, il dit, Seigneur, donne-moi le pain d'hier. Pourquoi pas le pain d'hier? C'est la forme. Et à un moment, Pierre va sortir. Il voit la tempête. On dit, Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi, j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens, Pierre, sort de la barque. Il sort. Matthieu 14, 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Est-ce que le vent a touché Pierre? Vous savez pourquoi? Parce que lui, il était un pécheur. Il dit, à cette heure-ci, je suis hors de la barque. Le vent est en train d'arriver. Et quand je vois mes expériences, le vent s'il va me tamponner. Et quand il a vu ce qui va se passer, il est entré dans la forme. Il dit, hier, quand on a eu un vent comme ça nous a secoué, ça nous a ébranlé. Il dit, là, il faut qu'on rentre dans la barque. Là. Il a commencé à marcher avec les expériences. Et il y en a beaucoup qui ont fait de leurs expériences des doctrines. Ce n'est pas parce que Dieu m'a guéri aujourd'hui qu'il va te guérir toi-même. Ce n'est pas parce que Dieu a guéri un autre instantané qu'il va te guérir toi instantané. Et ce n'est pas parce que Jésus a guéri un autre avec la boue qu'il guérissait toujours avec la boue. Est-ce que Dieu est capable de le faire? On écrit d'abord. Est-ce que Dieu est capable de le faire? Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que chacun est différent, mais il y a autre chose. Mais remarquez que si à chaque fois je viens toucher ici, ça guérit, on va croire que c'est la fleur qui a un pouvoir. Et remarquez qu'une expérience qu'un prophète, soit Paul ou Pierre vivait, il ne vivait pas deux fois la même chose. Parce qu'on devait commencer à croire que cette expérience-là, c'est ça Dieu. Mais Dieu dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi? Pour que tu ne t'attaches pas à une seule manière. Sinon, tu commences à faire de cette manière une idolâtrie. Tu dis, ah mais non, je ne peux pas écouter là-bas. D'habitude, Dieu me parle comme ça. D'habitude, Dieu fait comme ça. D'habitude, la forme. Dieu n'est pas dans la forme. Dieu est dans le fond. Et on a pris des formes. On a vendu même aux enfants. Ils ont pris ces formes. Ils ont dit que c'était la doctrine. Et dit non, la doctrine c'est la parole de Dieu. Je serai avec vous tous les jours de votre vie. Je t'instruirai. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Ne t'inquiète pas. Maintenant, avant de continuer, est-ce que le chemin d'Abraham a été le chemin d'Isaac? Est-ce que le chemin d'Isaac a été le chemin de Jacob? Est-ce que le chemin de Jacob a été le chemin de Joseph? Je t'en supplie, sois réformé. Le chemin de ton père n'est pas obligé d'être le tien. Le chemin de ta mère n'est pas obligé d'être le tien. Ce n'est pas parce que ton père a échoué, ta mère a échoué que toi aussi tu vas automatiquement échouer. C'est une parole diabolique. Dieu n'est pas dans les formes, Dieu est dans la réforme. Les choses anciennes sont passées. Il dit, je suis le Dieu de aujourd'hui. Ce qu'on a fait hier, c'était hier. À chaque jour, il suffit sa peine. Regardez même la manne. Elle tombait une fois. C'est le 6e jour qu'elle tombait pour le jour de repos. Et remarquez que quand elle tombait le mardi, si quelqu'un prenait double portion, qu'est-ce qui se passait? Elle pourrissait. Je ne veux pas que tu restes dans la forme. Je veux que tu restes dans la réforme. Et dans la notion de réforme, c'est être dans la capacité à avoir toujours sa pensée, ses attitudes, sa vie, être régénéré par la personne de Dieu. Transformé par la personne de Dieu. Et on ne marche pas par les expériences, mais on marche par la volonté de Dieu. Le vent souffle là où il veut. Et personne ne sait où il va. Mais seul Dieu sait là où le vent part. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je ne veux pas te faire la théologie du risque. Mais la foi est un risque. La foi est un risque. Mais un risque dans lequel on gagne toujours à 100%. C'est pour ça que je vais vous amener ici. Il a mis sa foi en Jésus. Et sur le chemin, il a douté. Est-ce que Jésus l'a abandonné? Abraham a mis sa foi en Dieu. Sur le chemin, il a douté. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Laisse-moi te dire quelque chose. Tant que tu mettrais ta foi en action, selon la parole de Dieu, quand tu mettrais ta foi en action, selon une parole que Dieu t'aura donnée, jamais Dieu t'abandonnera. Même si toi tu te trompes. Et je ne dis pas parce que je l'ai dit, on l'a lu. Que personne ne te mette dans une forme, mais qui te mette dans la réforme. Ce n'est pas celle des hommes, mais celle qui vient de Dieu. Et pour Jésus aussi, ils ont dit, Jésus, t'entres pas dans la forme. Et à cause de ça, ils l'ont posé sur une croix. Parce qu'il n'entrait pas dans la forme. Vous voulez rester dans la forme, vous allez mourir. Parce que même Jésus, il n'a pas été un déformé, non. Mais il a été un réformé dans la volonté de Dieu. Imaginez-vous, pendant des années, pendant plus de 400 ans, ce que vous avez cru, Jésus vient vous dire, maintenant on change. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas accepter la réforme. Même Jésus a dû être lapidé à cause de la réforme. Et maintenant, c'est là où je finis, j'ai dit, on a fini avec ça. On a dit dans toute réforme, il y a un sacrifice. Et dit pourquoi? Parce que la chair aime la forme. La chair aime s'asseoir sur ce qui est déjà fait. Mais Dieu ne s'assoit pas sur ce qui est déjà fait. Quitte la forme, entre dans la réforme. Et pour cela, il faut accepter que tu ne seras pas comme les autres. Il faut accepter que quand les 11 autres vont rester dans la barque, toi, il faut que tu sortes. Dieu va t'utiliser puissamment à ton niveau. Tu n'es pas un chose meilleur. Tu es toi et Dieu va te donner ton costume à toi. Dieu va te donner ton autorité à toi parce que cette autorité ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu lui-même.
Et là où les gens voulaient t'arrêter, dis reste dans la barque avec nous. Dis pardonnez-moi, il est temps pour moi de sortir de la barque. Pourquoi? Parce que Dieu m'appelle à aller marcher sur les eaux. Et s'ils ne veulent pas sortir de la barque, ils ne feront pas le miracle. Mais si toi tu y restes, toi non plus tu ne vivras pas le miracle. Mais c'est la saison pour nous de vivre le miracle, à dire Seigneur, je ne veux pas rester dans la forme, mais je vais entrer dans la réforme. Je vais entrer dans le miracle, je vais entrer dans le surnaturel, parce que je sais que là-bas, tu ne m'abandonneras pas. Même si je me cours, même si j'échoue, tu seras là pour me tendre la main, pour me sortir de l'eau. Et tu m'amèneras à la terre promise. Tu m'amèneras à ma bénédiction. Ce que j'avais conclu avec ça. Il dit, Jésus, on t'aime beaucoup, mais cette réforme, elle est trop forte pour nous. Il dit, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Il dit, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans une réforme si tu n'as pas la foi que celui qui t'a sorti de la barque est capable de t'amener à vivre la réforme et de te ramener dans la barque. C'est par la foi. Et ainsi, il est important pour toi de vivre la réforme. 8 femmes, et toi aussi, garçon. Parce que si Jésus a vécu la réforme, à combien de raisons, aussi nous aussi. Il dit, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux.